Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 10e épisode du podcast, j'ai eu la joie de partager un moment avec Grégory Pouy. À la fois créateur du podcast Vlan, expert en marketing digital et conférencier, il a accepté de se livrer sur une de ses plus grandes peurs, celle d'être un homme. Aujourd'hui, des codes de la virilité à la place du féminisme. Quand tu m'as proposé d'enregistrer, j'ai réfléchi, tu vois, aux différentes peurs, parce que j'en ai plein, évidemment. Ouais. Mais en fait, j'ai réalisé dernièrement que l'expérience d'ayahuasca que j'avais fait l'année dernière au Népal m'avait permis de mieux m'aligner avec ma masculinité. Et du coup, moi, j'ai toujours eu une féminité très développée. Et en fait, j'avais pas réalisé à quel point ma masculinité l'était pas. Et à quel point j'avais peur, honte de mon masculin. Et en fait, ça date d'il y a hyper longtemps. Ça date de l'enfance, évidemment, comme toujours les genres de situations, où tu vois, c'est des petites phrases bêtes. Déjà, il y a une appétence naturelle, je crois, où j'ai développé ça. C'est pas naturel, mais en tout cas, j'ai développé ça très fort chez moi. Mais aussi parce que, tu vois, c'est des petites phrases quand ton père te dit... tu essaies de l'aider pour le bricolage et dit non mais t'es nul, t'y arriveras jamais, machin, ou que ta mère te dit mais tu seras jamais aussi fort que ton père, regarde comme il est musclé, etc. Et en fait, ces petits trucs font que ça te met mal à l'aise. Il y a eu ça, il y a eu le fait que ma mère se confie vachement à moi, et du coup ça a créé une relation un peu particulière avec les femmes. C'est-à-dire que je suis vachement à l'écoute, vachement à l'écoute. Et du coup, j'ai construit des amitiés beaucoup plus féminines que masculines. Ça s'est construit au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais disons qu'à partir de la 4e, j'ai une sorte de meilleure amie. On s'écrivait tout le temps. Et Homme ? Femme. Femme. Non, à la base, évidemment, j'avais des potes mecs, mais je les ai toujours d'ailleurs, que je connais depuis la maternelle. Mais malgré tout, j'étais un peu souffre-douleur. Tu vois, moi, je trouvais pas ma position avec des mecs. Parce que j'étais pas aussi violent, j'étais pas aussi, tu vois, mec dans le sens des injonctions qu'on te donne sur ce que c'est que d'être un homme, en tout cas. Donc violent, violent, je sais pas, mais bagarreur, ou tu vois, moi j'étais toujours hyper poli, hyper rangé. Les codes de la virilité Ouais, j'étais pas du tout dedans, moi. Donc du coup, je me suis bien entendu avec cette fille. Et après, j'ai développé vachement d'amitié féminine au point où aujourd'hui, finalement, j'ai quasiment que des femmes autour de moi. Tu vois, et en fait, parce que je m'ennuie souvent avec les hommes. Et j'ai besoin d'avoir des mecs qui sont sensibles, ou en tout cas qui ont une part de féminité développée pour construire une amitié, parce qu'autrement, j'y arrive pas. Et en fait, la bonne nouvelle quand même, c'est que je trouve que quand tu vieillis, chez les mecs, ça se développe, en fait, ils se lâchent. Donc maintenant, j'arrive à trouver plus d'hommes avec lesquels je peux devenir ami. En fait, alors qu'avant, c'était compliqué. Enfin, je trouvais ça compliqué. Mais même aujourd'hui, je pense que c'est 98% de femmes. Donc toi, en tant qu'homme, tu as observé que, de manière générale, les hommes avaient des difficultés à exprimer leurs émotions, leurs sensibilités, des thèmes plus introspectifs. C'est quoi, finalement, qui t'a manqué auprès de ces hommes-là avec qui tu aurais pu être ami ? C'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, moi, les mecs que j'ai côtoyés. Après, il y a aussi tout un univers social, etc. Mais c'était, tu vois, le foot. Moi, j'ai jamais été intéressé par le foot. Le sport, de manière générale, j'en ai toujours fait, mais tu vois, je faisais de la natation. C'était pas vraiment un sport d'équipe, un peu bagarreur. C'était pas ça. Tu vois, d'enchaîner les gonzesses, ça n'a jamais été mon truc non plus. Et en fait, tous ces trucs-là, en fait, moi, je me retrouvais pas dedans. Donc, en fait, les conversations... et même les jeux, quelque part. Alors, je fais beaucoup de skate avec mes potes, etc. Donc, j'ai quand même ça, bien sûr. Mais toutes ces conversations, etc., moi, je me retrouvais pas dedans. Et en fait, les longues conversations que j'avais envie d'avoir et sur la sensibilité, etc., c'est même pas... Je crois que... je sais même pas si c'était pas capable, ou en tout cas, c'est juste que je les avais pas, en fait, avec des hommes. Donc, du coup, je me suis naturellement tourné vers les femmes qui me l'ont bien rendu, parce que je crois que j'ai cette empathie naturelle développée grâce à cause de ma mère, qui fait que je m'entends hyper bien, très naturellement. Je sais pas, ça veut dire quelque chose, mais avec les femmes. Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu as reçu du modèle paternel, et donc du coup c'est notre premier modèle masculin en tant que petit garçon, nous,
Tu parlais de bricolage, mais il y avait quoi d'autre, quoi? Mon père, il était pompier, tu vois, pompier de Paris, donc mec musclé, très gentil, mais en même temps absent, enfin pas souvent là parce que beaucoup en voyage, parce que commercial, machin. Et du coup, par exemple, moi j'étais un enfant battu, mais battu par ma mère principalement. Donc j'avais une femme, ma mère, la figure féminine, hyper forte aussi, mais en même temps, c'est ça qui est, bon, c'est jamais aussi simple que ça évidemment, et en même temps vachement soumise à mon père. Et en fait, elle m'expliquait tout ce que mon père lui faisait subir, entre guillemets, tous les trucs où elle était pas contente ou pas heureuse. Et moi j'étais réceptacle de ça. Et en fait, quelque part, et puis de manière plus large, après dans ma famille, que ce soit mon grand-père, mes deux grands-pères, une partie de mes oncles, mais en fait cette masculinité là, elle était plutôt toxique. J'avais pas envie d'y ressembler en fait. Tu vois, j'avais pas envie de. Et en fait, quand tu te construis comme ça, du coup tu te construis avec une forme de honte ou pas envie de ressembler à ça, sans que ça joue sur ma sexualité, même si tu vois, comme j'imagine beaucoup d'ados, je me suis posé la question, tu vois, mais en fait non. Tu vois, maintenant j'ai 42 baleines, donc je peux dire non. Après on sait jamais, mais a priori non. Eh ben, je me suis toujours posé en contre quelque part. Je crois que j'ai créé chez moi, en tout cas, une sorte de rejet de la masculinité sans trop m'en rendre compte, en fait. En tout cas, celle que tu as vue ou reçue. Ouais, exactement. Qui d'ailleurs venait aussi du côté de ta mère, étonnamment. Ouais, étonnamment. Ouais. Non, en mais tout cas, c'est pas forcément dans ce qu'on peut entendre. Non. Des clichés. Exactement. Ok. Ça a développé des peurs chez toi cette éducation, ce clivage, cette espèce de truc un peu contre-courant. Sans trop m'en rendre compte, à mort. Déjà, je crois que j'avais peur moi-même. Pardon. Je sais pas si je couperais ça. C'est bien. On parle des peurs et ils toussent. C'est marrant. Déjà, je crois peur de ma masculinité, bien sûr. Et puis après aussi un problème de confiance en soi et du jugement des autres, et tu vois, d'avoir enfin, tu vois, toutes ces ombres, dark side, etc., on les appelle comme on veut, où tu as des fantasmes, tu vois, qui peuvent être, qui sont aussi drivés par le porno, etc., bien sûr, mais tu te dis, putain, c'est chaud. C'est chaud, moi aussi. Ouais, c'est chaud, moi aussi, bien sûr, bien sûr. Après, entre avoir un fantasme et passer à l'acte, il y a tout un monde, évidemment, mais ouais, enfin, tu vois, tu te dis, putain, c'est chaud. Et du coup, ça me faisait peur, quelque part, je crois, chez moi. Et puis après, la peur du jugement. D'autant plus aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, être un homme, c'est aussi... quand tu parles de masculinité, en tout cas, j'ai la sensation que tout ce que tu peux dire va être retenu contre toi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... on est du mauvais côté. T'es obligé de marcher sur des œufs à chaque fois que tu prends la parole sur le sujet, parce que... et je critique pas, bien sûr, mais en même temps, tu vois, mais même là, tu vois, je prends des... Je sais, non, mais je vois que là, t'es déjà en train de marcher sur des œufs pour parler de masculinité. Sur des œufs, ouais. Comment ça se fait, à ton avis, ça? C'est quoi, c'est la peur de quoi? Du côté de la femme et du côté de l'homme? Je pense c'est la peur d'un jugement. Ouais. C'est une double peur, vraiment, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la peur de moi-même tomber du mauvais côté, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, il y a ça. Et de l'autre, la peur du jugement des femmes, d'être tombé du mauvais côté aussi, tu vois, d'être dans une masculinité toxique ou quoi. Ouais. Et en même temps, c'est hyper étrange de dire ça, parce que je vois bien que j'ai un côté féminin qui est tellement développé que ça n'a aucun sens. Ça te parle pas, en fait? Tu te sens pas concerné, disons? Par cette masculinité toxique? Mais du coup, en tant que masculin... Si, parce que, en fait... ça dépend ce qu'on appelle masculinité toxique, mais... cette énergie, justement, que même qu'il y a même pu avoir chez ta maman à l'époque où ça pouvait être violent, en fait. Cette violence-là, en fait. Si, je pense que... moi, j'ai pas beaucoup de colère, en fait, même... pas, en fait, très peu. Donc, je pense pas que j'irais dans ces trucs-là, parce que, tu vois, j'ai beau la chercher, je crois qu'il y en a pas, en fait. Pas beaucoup. Peut-être elle est très cachée alors, dans ce cas-là, mais je la vois pas en tout cas. On a cherché, j'ai cherché avec des voyantes, avec la ayahuasca. Il n'y a pas de colère. Pas de trace de violence, de colère. Non, mais il y a eu, quand j'étais enfant, j'avais vachement peur. C'est marrant cette image. J'avais vachement peur d'être un démon, tu sais, voir le diable, tu vois. Ah ouais. J'avais ça en moi, tu vois. Je me disais, mais je pourrais être
je pourrais être violent, je pourrais tuer quelqu'un, tu vois. J'avais ce truc quand même en moi. Donc du mauvais côté aussi, encore. Ouais, bien sûr. Et c'est justement cette masculinité toxique dont on parle, tu parlais de dark side juste avant. Finalement, c'est quoi c'est quoi l'inverse de dark side du coup? Le bright side. Le bright side, c'est quoi le bright side du coup Je pense que c'est une bonne question, j'allais dire. Beaucoup de ça, tu vois. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est cette volonté d'être parfait. Je pense que le bright side d'être masculin, alors, qu'est-ce que je pense que ça doit être ou qu'est-ce que je pense que c'est dans l'air du temps? Qu'est-ce qui est du côté du bright side du masculin pour toi? Pour moi? Pour moi, c'est d'être aligné dans ta masculinité et ta féminité. Je pense que ce truc de genre, alors je sais pas exactement ce qui est de l'inné, de l'acquis, évidemment, je vais pas m'avancer à dire machin, je sais pas. Moi, j'ai la sensation qu'on est tous un peu différents et qu'on vit tous notre genre de manière un peu différente. Je pense que moi, j'ai la sensation, en tout cas, je sais pas ce qui est appris ou acquis, mais en tout cas, j'ai la sensation, appris ou inné, pardon. J'ai la sensation que femmes et hommes, c'est différent. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, que ça doit être, qu'il faut célébrer les différences et que c'est génial comme ça. Et ce qui est une bonne masculinité, ou en tout cas quelqu'un d'accompli, je pense que c'est quand tu as aligné les deux, en fait, que tu es bien dans ta masculinité, c'est-à-dire que tu gères totalement tout ce qui est, tu vois, la puissance masculine, je sais pas précisément ce que c'est, mais tu vois, ce truc, et puis de l'autre côté, que tu as accès à ta vulnérabilité, tu vois, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais. Et la puissance du féminin aussi. Et la puissance du féminin, et tu vois, avec tes émotions. Alors, ce qu'on dit féminin, je sais pas précisément ce qui est féminin, ce qui est masculin, mais enfin, on appelle ça féminin, masculin. J'ai la sensation que c'est quand on sort justement de ce clivage masculin-féminin qu'on arrive à être bien dans son masculin et dans son féminin. C'est quand il n'y a plus de séparation entre les deux, quoi. En fait. Tu parlais d'alignement, c'est aligné, donc du coup, il n'y a plus trop de clivage. En quoi ça t'a aidé, cette expérience au Népal En quoi ça m'a aidé? En fait, c'était il y a 1 an, et donc c'est récent que je réalise qu'en fait maintenant c'est vachement plus aligné. Donc ça m'a aidé pour faire ça, et c'est marrant parce que quand je l'ai fait, moi je me suis dit ça m'a aidé par rapport à mes ancêtres, ça m'a aidé à comprendre. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que globalement j'étais dans une sorte de roller coaster et je voyais les gens que j'aimais et les cartes se retournaient, je voyais ce qu'il y avait derrière. En gros, c'était ça l'expérience. En tout cas, la première nuit. Et en fait, c'était, tu vois, vachement parlant. Ça m'a permis de me réconcilier avec mon grand-père du côté paternel. Ça m'a permis de mieux comprendre mon père. Ça m'a permis, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais aussi, j'ai vu, tu vois, les ancêtres de ma mère, donc fils d'esclaves et compagnie. Enfin, et donc, ça m'a permis ça sur le court terme. Et là, sur le long terme, je réalise que vraiment ça m'a permis de m'aligner sur ma masculinité, en particulier il y a derrière, il y a une sorte de vision quest, donc tu restes 4 jours tout seul, machin truc, et c'est con, mais tu vois, le fait de faire un feu tout seul sans papier. Alors non, on avait des allumettes, mais sans papier, enfin qu'avec de la nature, en fait. Et en fait tu sors de là et tu te dis putain, en fait j'ai pas besoin de prouver à personne, je me suis juste prouvé à moi-même que c'était ok, quoi, en fait. Tu vois, il y avait ça aussi, je pense. Avec le minimum, finalement. Avec rien, parce que tu restes 4 jours, t'as de l'eau, et t'as une sorte de toit. Enfin, de toit, une sorte de... C'est pas une tente, en fait, t'as juste ce qu'on appelle un tarp, donc en fait, c'est juste un auvent. Je sais pas comment appeler ça. Et t'es tout seul comme ça pendant 4 jours sans manger, sans divertissement, sans rien. Donc... Génial. Mais du coup, à ce moment-là, il y avait ni masculin ni féminin, en fait. C'était une sorte d'espèce d'osmose où t'es avec toi-même. C'est intéressant, ça. Et je pense que ça m'a pris 1 an pour le processer, tu vois, quelque part. Ok. Par rapport à, justement, aux différentes réflexions qui se trament en ce moment sur le masculin, le féminin, le genre, enfin... qu'est-ce que tu sens, toi, parce que t'es quand même hyper calé... Enfin, disons que tu es à l'écoute de la société, c'est ton taf. Qu'est-ce que tu sens, toi, de l'ambiance générale Moi, je sens qu'il y a en fait plusieurs choses. Je trouve qu'il y a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vachement intéressant, je trouve, socialement, de voir que les femmes, par exemple, préfèrent que les mecs avec de la barbe, qui est un attrait hyper masculin, tu vois, qui est... Enfin, je trouve que... Je suis dans la merde. Toi, je suis dans la merde. mais moi, pourquoi j'ai la barbe? C'est parce que mon ex, elle m'a demandé d'avoir la barbe, en fait, à la base. À la base, moi, j'avais pas de barbe.
Et elle me disait non mais si c'est vachement mieux avec, tu vois. Donc bon après c'est un détail mais n'empêche que ça te plaît aujourd'hui, je veux dire. Ouais, mais je le fais plus. Non, je le ferai plus. Non, je préfère. Non. Donc t'as ça, tu sais ces chansons qui sont où sont les mecs, tu vois. Je trouve que et puis de l'autre côté t'as une sorte de, enfin pas une sorte mais une libération de la femme qui est très souhaitable évidemment. Il y a plusieurs typologies de mecs évidemment. Il y a des mecs qui sont hyper machos, qui sont vraiment dans une masculinité hyper toxique et eux en fait ça, enfin globalement ça leur parle pas, hein. Enfin tu vois ils vont te traiter de sale conne, ils vont tout faire pour voilà. T'as une partie des mecs qui se sont très mal comportés avec les femmes et qui sont dans l'excuse et donc du coup qui vont vachement dans le sens de ces féministes hardcore étonnamment. Dans la réparation presque. Dans la réparation complètement. Et puis t'as toute une tranche au milieu de mecs qui alors plus ou moins tu vois qui sont plus ou moins dans leur masculinité toxique, pas toxique, enfin voilà, et en fait qui essayent de bien faire quand même, majoritairement, enfin je crois majoritairement, et qui se retrouvent plus dans ce discours parce que en fait t'as besoin de t'excuser d'être un homme, presque. Je trouve ça. C'est ce que tu sens pour toi. Ouais. Et je pense que maintenant il faut y aller. Enfin moi j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait y aller ensemble. Tu vois, il y a que enfin tu vois on est moitié quoi, quasiment en tout cas. Il faut y aller ensemble, tu vois, parce que ce problème tu peux pas le résoudre que d'un côté ou de l'autre, c'est pas possible. Donc t'es obligé de le faire ensemble. Qu'est-ce que tu voudrais garder de ce qui s'est construit en tant que masculin aujourd'hui, dans l'image du masculin ? Parce qu'on dit toujours, du coup, qu'il faut peut-être dire Vlan et tu vois, à certaines choses du passé. Est-ce qu'il y a des choses à garder quand même de cette énergie du masculin ? C'est une super bonne question que je challenge moi-même, tu vois. C'est pour ça aussi que sur mon podcast, je reçois tu as des femmes qui parlent de ça, typiquement Victor Toyon ou autre. Et là, j'ai fait un épisode sur la galanterie. Tu vois, la galanterie, pour moi, je trouvais que c'était bien. Enfin... Je trouvais que c'était bien. Ouais. C'est génial. En fait, non. Et en fait, tu réalises à quel point, effectivement, en fait, quand Victoire me dit, en fait, c'est de la... C'est du, comment on appelle ça, du machisme, comment elle appelait ça, je me souviens plus du terme, mais du machisme positif, quoi, en fait, et en fait, tu fais, j'avais jamais vu ça comme ça, en fait, j'avais jamais réfléchi, et du coup, enfin, tu vois, ça, même ça, pour moi, alors que je trouvais ça bien, je trouve que finalement, elles ont pas complètement tort non plus, donc, ça, je le remets en question. Je sais pas te dire en fait. Ouais, ok. J'en sais c'est ça, je trouve qui est difficile. Hein. Aujourd'hui, en tout cas moi, en tant qu'homme, et toi là, dans cette discussion, c'est on a un héritage. Il y a plein de choses qu'on a envie de remettre en question. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de garder tu vois ? Je sais plus. Parce que justement, la difficulté, c'est si on doit repartir à zéro. Tu gardes quoi ? Non mais je sais, moi franchement là, c'est vrai, tu me poses la question, je sais pas. En fait, qu'est-ce que tu gardes ? Tu as la force, non. C'est pas utile pour toi la force de quoi en fait la force dans le sens protection je sais pas, justement ça dépend du contexte. Ouais, mais enfin faudrait garder que du féminin du coup. Tu vois c'est typiquement tout le problème en fait. C'est pour ça que moi j'ai vachement développé le féminin. Ouais. Et au final du masculin j'ai ma sexualité, tu vois, bien sûr. J'ai ce côté animal en tout cas pour le sexe, c'est très bien comme ça. Ouais. Mais derrière je sais pas, tu vois, parce que la confiance en soi, je suis pas très certain que ça soit très masculin, puis en plus je suis pas hyper confiant. C'est peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Enfin, non, c'est ça, pour moi c'est pas genré, donc en fait je sais pas. Et je pense que effectivement, alors je sais pas, je vais pas parler au nom de tous les mecs, tu vois, j'en sais rien, je peux parler que pour moi, mais je saurais pas dire ce qu'il faut garder. Ok. Et du coup tu me disais justement, il y a une sorte de un peu la peur finalement d'être masculin, enfin tu vois une sorte de retenue, un peu faudrait limite sensation de s'excuser, tu vois, d'être un homme. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup, nous à notre place aujourd'hui, et pour les hommes et pour les femmes, pour que ça bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire, si on garde rien, ça veut dire qu'on part d'une page blanche. En vrai, alors. Pardon d'être un peu rationnel, mais j'adore. Je pense que quand on sera mort, la situation, elle aura pas beaucoup bougé. Donc en fait, tu vois, donc on fait rien. Non, mais sur la question du genre, tu vois, moi je sais pas si c'est appris ou inné. Je sais pas à quel point les règles
ou la testostérone ou un impact, machin. En fait, j'en sais rien, je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je serai mort, on sera toujours dans cette situation-là. Donc, on parle pas d'une page blanche. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il n'y a pas de page blanche, c'est pas vrai. Donc voilà. Et après, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est juste discuter, en fait. Permettre aux hommes d'exprimer tu vois, ce qu'on est en train de faire là, ne pas rejeter de manière systématique les mecs, et heureusement la majorité des femmes ne le font pas, hein, évidemment. Même si parfois, tu vois, t'as un certain nombre de femmes qui disent « Non, mais moi, j'ai pas de soucis », mais en fait, tu vois, rien que le fait de le dire, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Donc, être vraiment dans la conversation, quoi, et essayer de construire ensemble. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent. Après, il y a énormément de travail à faire, parce que même si j'ai ce discours-là, en fait, je vois bien que la masculinité toxique, elle est quand même partout, tout le temps. Enfin, tu vois, comme du coup, j'ai plein de potes filles, elles me racontent leurs histoires, évidemment, et je vois bien à quel point c'est hyper présent. Enfin, tu vois, c'est pas du tout neutre. Enfin, tu vois, on n'en est pas là. Et puis après, ça dépend des pays, ça dépend des cercles dans lesquels t'évolues, parce que encore une fois, quand t'es je crois à Paris, dans un milieu plutôt CSP+, machin, c'est une chose, et puis après t'as les autres milieux, enfin, tu vois, et c'est très différent aussi, quoi. Donc, et en même temps, j'ai l'association qui a un certain nombre de femmes qui restent dans cette posture où elles ont envie que le mec soit fort, enfin tu vois, qui sont dans ces injonctions à la masculinité très forte, en fait. Ou ces besoins en tout cas de ressentir tu vois, ça. De rassurer, de machin, de trucs. Je dis pas qu'elles le sont toutes, évidemment, c'est très personnel, mais tu le sens quand même aussi dans la société, enfin quelque part. Ouais. Et en fonction des cercles sociaux, évidemment. Dans tes relations de couple, enfin en tout cas dans tes relations intimes, quand il y en a, c'est à quoi comme impact, du coup, véritablement dans un couple que tu vivrais? Eh ben, je crois. Là, pour l'instant, je suis. Je veux dire, ton éducation et. Je crois que, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis souvent friendzoné. Déjà, de manière. T'as choisi la place du confident. Hein. Non, mais c'est ça. Enfin, de manière générale, voilà. Autrement, dans mes relations de couple, ça se passe bien, je crois. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu te sens homme? Moi, je me sens homme. Et tu vois, typiquement, ma relation précédente, il y a un petit moment maintenant, mais elle m'a dit que j'avais fait femme, tu vois. J'avais vraiment aidé à se transformer en femme, etc. Donc, je crois qu'en fait, j'ai ce, malgré tout, bon dosage. Parce que je pense que l'écoute... Enfin bon, ça me semble évident, mais l'écoute, la discussion, l'ouverture d'esprit, c'est indispensable pour construire ton couple, évidemment. Enfin, tu vois, c'est logique. Et en même temps, quelque part, tu vois, cette sexualité un peu animale. Parce que moi, je vois aussi beaucoup de mes potes, filles, donc, qui me disent, putain, j'en ai marre, en fait, mon mec me baisse plus, quoi. Tu vois, enfin, il me fait l'amour, c'est super pénible, en fait. Ah ouais. Ouais. J'ai juste envie qu'il me baise, tu vois. Et donc, du coup, c'est carrément dans le sens. Non, c'est pas le sens inverse, je crois pas. Hein. C'est Non, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire l'homme qui passe de l'animal à l'extrême douceur qui finalement manque de masculin. Ouais, mais tu sais, ou en tout cas de puissance ou d'énergie ou de, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais... Je sais pas non plus, mais tu vois, moi, après, je suis pas psychologue et voilà, j'en sais rien. J'ai l'association que ce qui est perturbant, c'est quand même, c'est horrible ce que je veux dire, mais quand un mec respecte une fille, du coup, il ose plus avoir une relation sexuelle. Hyper animal parce que du coup tu respectes la fille, donc du coup tu vas pas le faire, et je trouve que c'est complètement con, évidemment, mais c'est un lien avec le conditionnement judéo-chrétien, tu crois, l'idée de justement toujours pareil, de la pute et de la mère, enfin je pense que c'est lié à la mère. Je pense que c'est hyper lié à la mère. Moi par exemple, c'est horrible, mais j'ai du mal à sortir avec des filles noires. Parce qu'en fait ma mère est noire et en fait ça me projette, c'est complètement con. Non, c'est complètement con, tu vois, mais c'est vrai, enfin c'est comme ça, c'est débile, mais non, après c'est une question de goût et de psychologie, mais ouais, c'est de la psychologie plus que de goût, mais finalement d'avoir choisi la place de confident auprès des femmes, est-ce que c'est inconsciemment t'as choisi le bon côté? Je pense qu'il y a ça. Je pense que c'est le côté que ma mère m'a donné, et j'étais jeune, je devais avoir 7-8 ans déjà. Ouais. Enfin, tu vois, donc c'est hyper ancré chez moi. Et ça se fait hyper naturellement. C'est-à-dire que les femmes se confient à moi très rapidement, sans même, tu vois. Et oui, il y a un côté bon côté. Il y a un côté bon côté, ouais. Pardon pour la phrase pourrie, mais... Non, mais il y a un côté bon côté, ouais. Mais oui, c'est sûr. C'est-à-dire que quand t'es du côté confident, t'es forcément du bon côté, puisqu'en fait t'es approuvé par le féminin, qui pour moi, je pense que c'est aussi tu sais, une sorte, je pense que je mets beaucoup plus sur un piédestal les femmes que les hommes,
Tu vois, il y a une question de sacré quelque part autour de la femme, chez moi. Tu vois, les hommes, ils sont... j'ai l'impression... Enfin, tu vois, dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, pas l'imaginaire collectif, mais le mien, les mecs, ils sont brutaux, ils sont un peu cons, tu vois, ils sont... de la casquette. Et du coup, pas très intéressant. Et du coup, oui, j'ai l'impression d'être du bon côté, tu vois, dans tous les sens du terme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il y a un côté sacré féminin. Ouais. Et du coup, ça a quand même un impact sur tes relations intimes. C'est-à-dire que du coup, c'est ce que tu disais, c'est que... ça dépend évidemment. Si je suis très amoureux, comme c'était le cas la dernière fois, tu peux, et c'est pas souhaitable, mettre la personne sur un piédestal. Et du coup, est-ce que tu ressens aujourd'hui le besoin de rééquilibrer ce piédestal et de remettre un peu de sang neuf et de lumière sur le masculin aussi, ou... Je crois que c'est fait, en fait. Tu vois, c'est typiquement ce que je disais au tout début avec la USK. Après, je sais pas, faudra que je sois avec quelqu'un pour me rendre compte, mais je pense que c'est fait, en fait. Je crois que il y a vraiment un truc qui s'est passé, je le sais, je le sens, en fait, en moi. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est passé à cet endroit-là. Aussi parce que j'ai vachement de conversations, tu sais, avec Maï, avec Patricia, qui est une autre femme. Et en fait, on parle beaucoup tous les trois de ce sujet-là. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui s'est débloqué chez moi. Là-dessus. C'est pas aussi simple que juste la masculinité et la féminité. Je pense que derrière, après, c'est tout un mix de trucs qui sont entremêlés. Mais oui, je pense que ça a bougé. Donc après, il faudra, tu vois, expérimenter. Il n'y a pas d'autre manière de savoir. Mais oui, ça a eu des impacts, typiquement, dans ma première longue relation, de 20 à 27 ans, donc pendant 7 ans. La personne avec qui j'étais, mais en fait, elle m'a reproché, d'ailleurs, que j'étais pas assez masculin. Tu vois, et que j'avais pas mon mot à dire. Et du coup, ce qui est horrible, c'est que du coup, tu sais, il y a un mode de fonctionnement du couple qui s'installe. Et en fait, elle était pas naturellement dominatrice, mais avec moi, elle l'est devenue. Parce que je lui laissais cette place-là, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, j'avais 27 ans, c'était il y a un petit moment, mais je me suis rééquilibré un peu plus à ce moment-là. Et du coup, elle ne comprenait pas, ce qui fait que le fonctionnement du couple fonctionnait plus, ce qui fait qu'on n'était plus ensemble. Parce qu'elle pouvait plus, justement, avoir la même place. Ah bah non, non. Donc toi, t'avais changé de place. Exactement. Mais là, maintenant, j'ai vraiment encore plus changé de place, tu vois. Il y a des années qui se sont passées. Et aujourd'hui, je me sens vachement plus équilibré dans les deux. J'ai pu, je crois pas avoir besoin de prouver, en fait. Pas là-dessus, en tout cas. Ouais. Prouver ton masculin. Ou mon féminin. Ou ton féminin. En fait, comme tu disais tout à l'heure, je pense que du coup, il y a plus, en fait. Ouais. Et du coup, en tant que ami des femmes et confident. Ami des femmes. Ami des femmes. C'est tout ce que j'ai trouvé. Non, mais... Qu'est-ce que... Comment tu fais, toi, pour les aider, en fait, pour avoir ce lien avec elles, parce que ça peut aider aussi des hommes, tu vois, de peut-être se savoir un peu, finalement, comment communiquer, comment... J'ai pas la prétention d'aider qui que ce soit, mais... Non, mais en tout cas, j'imagine que ta présence et ton écoute leur apportent quelque chose. Bah voilà. Donc voilà. Bah c'est ça. Ah oui. La présence et l'écoute. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux ? Enfin, tu peux toujours partager des expériences, tu peux donner un avis, tu vois, mais ton avis, il est forcément biaisé. Donc, c'est être présent, écouter, être support, tu vois. Je vois pas très bien ce que tu peux faire de plus. Enfin, après, aider les gens, tu vois, c'est... Oui, j'ai appris ça aussi dans une relation avant, que tu peux pas vraiment aider les gens. En tout cas, tu peux pas aider les gens malgré eux. Ça, c'est une certitude. Moi, j'avais évidemment, je sais pas si c'est évidemment, mais ce truc du sauveur, c'est... voilà. Et puis, qui est vachement paternaliste aussi, quelque part, tu vois. T'entretiens la petite fille en face. Exactement, ouais. Et ça, je l'ai lâché... en 2011, 2012. Je l'ai lâché avec mon ex que j'adore toujours, mais ouais, qui a eu pas mal de problèmes à ce moment-là. Et en fait, j'ai vraiment compris à la dure, on va dire, que tu peux pas sauver les gens. Donc j'ai arrêté de le faire. Enfin, est-ce qu'il y a un endroit pour toi aujourd'hui où les hommes se victimisent ? Oui. Bah ouais, tous les... Enfin, il y a... Alors, il y a un endroit où je pense que ça dépend les types d'hommes, en fait. Tu vois, je fais des gros segments tout à l'heure. Oui. C'est des énormes segments, mais je pense que les machos, machin truc, se victimisent dans c'est bon, les gonzesses, ça va, quoi. On peut plus être un mec, on n'a plus le droit de, tu vois. Je sais pas, enfin, tu vois, une expression d'un mec. Donc, oui, là-dessus, ils se victimisent à tort, je crois. Je crois que surtout, le problème, c'est pas tant la victimisation des hommes, je pense que c'est surtout les hommes qui parlent plus, en fait, qui ont honte d'être des hommes. Et qui savent plus comment s'y prendre, en fait. Qui savent plus... tu vois, quand t'entends tous les hommes sont des potentiels violeurs,
bon bah tu te poses des questions. Tu vois, je dis pas que c'est pas important de se poser la question. Hein, c'est important de se la poser évidemment, mais tu te dis merde. Est-ce que là j'agis bien, est-ce que là j'agis pas bien, et en fait la réalité c'est que tous les mecs qui se posent la question sont plutôt du bon côté quoi. Mais c'est surtout ça pour moi le souci, c'est les mecs qui parlent plus en fait. Mais parce qu'en même temps tu vois, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que tout ce que tu pourras dire, tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi potentiellement. Donc en fait tu parles aujourd'hui avec c'est un truc générationnel quoi. On est vraiment... Enfin j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, et voilà, mais j'ai cette sensation que, et même là, tu vois, quand on en parle, en fait, moi, en tout cas, je me mets vachement vulnérabilité parce qu'en fait, en plus, là, tu vois, ça peut pas être anonyme, c'est pas possible, mais. Ça ne sera pas. Non. Et du coup, c'est chaud, quoi, en fait, c'est tendu, pour moi, de faire ça, de parler comme ça. Donc tu prends un gros risque, là. Je sais même pas, en fait, j'en sais rien, on verra bien les réactions. Mais j'ai la sensation, oui, tu vois, je transpire et tout, je suis pas calme, en fait. Ouais. Et ça, du coup, ça, effectivement, il y a potentiellement beaucoup d'hommes qui peuvent le ressentir. Potentiellement. Mais c'est pas de la victimisation. Non, j'entends, mais c'est une sorte de précaution, presque, en fait. Ouais, tu marches sur des œufs. Ouais. Moi, je sais, j'ai pas mal parlé avec des amis hommes aussi, parce que je suis un peu comme toi, j'en ai pas tant que ça. J'ai plus d'amis femmes. Et effectivement, le thème qui est récurrent, c'est mais en fait, du coup, je sais plus comment on fait, quoi. Ouais. Et du coup, tu fais plus rien. Ouais. Parce qu'en fait, tu joues le jeu social, hein, mais tu t'es bloqué, en fait. Et ça, c'est pas souhaitable. Je crois que personne n'a envie de ça. Je pense que ni les femmes ni les hommes n'ont envie que les mecs soient bloqués. Ça sert à rien, ça permet à personne d'avancer. Ouais. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la solution, ça reste de discuter de manière ouverte, tu vois. Je pense pas qu'on perde une page blanche, mais je crois qu'il y a besoin d'un accompagnement dans les deux sens. C'est-à-dire que les hommes accompagnent les femmes, mais que les femmes accompagnent les hommes aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, les injonctions contradictoires et le fait que... Et tu vois, Maï, elle partageait parfois, dans ton podcast d'ailleurs, que parfois elle pouvait avoir des élans de misogynie. Ouais. Je pense que la misogynie, elle est partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc qui est uniquement féminin, la misogynie. Enfin, je crois pas. Enfin, masculin, du coup. Oui, pardon. Ouais, la misogynie, c'est pas un truc qui est que masculin. Ouais. non, mais c'est... comment t'expliquerais, toi, si jamais t'as une idée, moi j'ai l'impression que, ne serait-ce que juste la génération juste au-dessus, c'est-à-dire nos parents, ils se posaient pas toutes ces questions, quoi. Ou pas comme ça, en tout cas, et là j'ai l'impression qu'on est dans un truc, une espèce de cloud de questions existentielles de notre génération, qu'il n'y avait pas du tout avant. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... C'est vrai que c'est une bonne question, parce que tu pourrais... Parce que mai 68, tu vois, c'est nos parents. Ouais. En tout cas, eux, ils l'ont vécu quand ils étaient jeunes. Donc, tu pourrais te dire que... Parce que là, tu pourrais te dire, finalement, nous, on a eu des modèles paternalistes, pas forcément très positifs. Et du coup, les hommes de notre génération n'ont pas envie de les reproduire. Et quelque part, ça bloque un certain nombre de mecs. Plus la libération de la parole de la femme. Et puis la mise à nu ou la mise à jour... de comportements hyper nocifs en fait, et du coup ça questionne énormément, mais finalement ils l'ont eu aussi, nos parents, et pourtant c'est vrai qu'ils ne se sont pas posé ces questions-là, la question en tout cas du masculin et du féminin, mais la réalité je pense que c'est des questions qui sont tout le temps posées en fait, avec des oscillations plus ou moins fortes. Après, ce qu'on voit, et on le voit sur l'écologie, on le voit sur plein de sujets, c'est que pour qu'un sujet bouge socialement, en fait, en particulier quand c'est des sujets aussi profonds que ceux-là, en fait, ça prend énormément de temps. Et là, ce qu'on ressent, finalement, c'est les effets. C'est un peu comme une secousse sismique, en fait. On ressent les effets de 69. Bien qu'en fait, là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est finalement les impacts. Ça a pris des années. Tu vois, il y a une amie qui m'a envoyé une vidéo de Lina qui date de 76, je crois, de mémoire, ou du début des années 80, où des mecs se font larguer par leurs femmes. Donc ils filment ces hommes et ils parlent de masculinité, de féminité, et tu vois, et c'est hyper intéressant de regarder des mecs d'il y a 40 balais, comment ils gèrent cette libération déjà entre guillemets des femmes, et le fait qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent gagner leur vie, qu'elles puissent être indépendantes, et du coup qu'elles puissent les larguer, tu vois, qui était un truc assez nouveau il y a 40 ans. Et c'est vachement intéressant parce que tu vois des postures très différentes aussi en fonction des âges des bonhommes. Mais je crois que c'est en fait ce qu'on ressent là aujourd'hui, c'est
vraiment les conséquences de mai 69. Donc effectivement, avant ça, les hommes partent à la guerre. Tu sais, nous on a, enfin dans nos sociétés, hein, il y a vachement de guerre en ce moment, mais pas forcément en Occident et pas en France en tout cas. Et il y avait vraiment des postures qui étaient très séparées, tu vois. Et donc ils n'avaient pas forcément le loisir de se poser la question. En plus, après-guerre, t'as forcément vachement moins d'hommes que de femmes, parce qu'ils sont tous morts. Donc, tu vois, c'est encore des sociétés un peu différentes. Et là, aujourd'hui, finalement, c'est peut-être lié à ça, en fait, qu'on n'a pas connu de guerre depuis hyper longtemps. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais... Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, hein, mais... c'est une conversation. Ouais, mais peut-être que c'est lié à ça, en fait. J'en sais rien. Okay. Mais y a un principe qui dit que ce qui s'exprime donc à l'extérieur de soi et le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que finalement le boulot il est à l'extérieur ou est-ce qu'il est à l'intérieur? Je crois qu'il est forcément hyper à l'intérieur parce que par exemple, tu vois, ni toi ni moi avons une extériorité très féminine. Enfin, je crois pas. Ouais. Et pourtant, on est très féminin l'un et l'autre à l'intérieur, donc non, ça se joue à l'intérieur. Enfin, je vois pas à quel moment, c'est pas parce qu'un mec il va mettre une robe que d'un coup il va être vachement plus féminin, ça n'a aucun sens. Même ce sujet de l'appropriation des vêtements féminins par les hommes est un sujet intéressant en tant que tel. Tu vois, typiquement, on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui seraient pas prêtes à ce que leurs mecs mettent des robes et mettent des jupes, alors que les femmes se sont appropriées les vêtements masculins sans aucun souci, évidemment. Et je dis pas que c'est mal, hein, encore une fois, bien sûr. Là, on reprend les œufs, tu sais. Bah oui, reprends les œufs. Reprends bien tes œufs. mais comment ça Tu veux dire qu'un jean, c'est masculin? Non, mais en plus, maintenant, c'est complètement non-genré, évidemment. Bah oui. Mais une robe, c'est toujours hyper genre. En fait, les vêtements féminins, alors je parle pas des corsets. Les corsets, je suis pas sûr que qui que ce soit ait envie d'en mettre, mais il y a plein de vêtements qui sont connotés féminins. Ouais. Tandis que les vêtements masculins, ils sont plus connotés. Ils sont non-genrés. Quasiment, à part le costume, et encore que, tu vois, que ce soit Saint-Laurent ou Armani, les ont libérés. Donc, à l'époque. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de vêtements masculins, étonnamment. Ouais. Alors qu'il y a vachement de vêtements féminins. Donc, est-ce que... pardon, je suis complètement parti à côté. Super. C'est super. C'est exactement ce qu'il fallait répondre. Est-ce que tu as la sensation que c'est... Ce dont on parle, c'est universel ? Ou est-ce que c'est selon les continents, les pays? C'est pas du tout universel, je pense. Non. En fait, je crois que on se rend pas compte à quel point on tourne dans des bulles. Non seulement c'est pas universel, mais c'est même pas français. C'est pas occidental. Je crois que c'est des problématiques, encore une fois, que tu te poses sans doute dans certaines classes sociales. Bien sûr qu'il y a des vagues, comme dans une tremblement de terre, tu vois, t'as des vagues qui sont plus ou moins quand t'es éloigné, mais donc t'as forcément des impacts, mais ils sont vachement plus éloignés. Moi, je suis assez convaincu que là, c'est ce qui se passe dans les pays occidentaux et dans certaines classes sociales occidentales. On disait les grandes villes, ouais, les grandes villes. Je suis pas du tout certain, mais en même temps, j'en sais rien, j'y habite pas, donc je peux pas en parler. Mais que ce soit précisément la même chose dans une ville de campagne, dans un village de campagne, et encore moins que ce soit la même chose en Indochine, que ce soit la même chose au Vietnam ou tu vois, peu importe le pays, mais non. Enfin, et en fait, c'est marrant parce que tu sais, j'ai fait un épisode là-dessus, mais rien que l'éthique, tu vois, l'éthique, t'as l'impression que c'est un truc qui est, tu vois, c'est facile, tout le monde pense la même chose, et en fait, tu te rends compte à travers les études que l'éthique, c'est quelque chose qui est hyper local. Ouais. Donc en fait, si l'éthique est locale, t'imagines bien que le rapport homme-femme est hyper local aussi. Donc non, vraiment, c'est pas du tout... et puis, non, pas du tout. Ouais. Tu connais des sociétés, des peuples dans lesquels... il n'y a pas cette problématique où c'est équilibré, je ne sais pas, des peuples d'Afrique ou d'Asie, j'en sais rien. Non, alors il y a des sociétés matriarcales, mais quand tu lis Harari et qui t'essaye de t'expliquer sur 15 pages pourquoi il y a toujours une domination masculine, déjà il te dit, dans tous les peuples, dans toute l'histoire de la société qu'on connaît, humaine, les hommes ont toujours dominé les femmes, et c'est étrange, donc il essaie de comprendre pourquoi. Il y a par-ci, par-là, tu vois, en Chine, en Amérique du Sud, de temps en temps, des petits groupes où c'est des sociétés matriarcales, mais c'est quand même hyper rare. Donc il se pose la question, et finalement, à la fin, il trouve pas la réponse. Donc il y a des sociétés matriarcales, il y a sans doute des sociétés où il se pose même pas la question.
T'as connu t'es allé dans des villes dans le monde où t'as senti que putain, c'est marrant, mais ça a l'air assez équilibré là. Enfin... moi, je suis sorti pendant 1 an avec une fille suédoise. Ouais, donc, j'allais te demander en Scandinavie. Ouais, je suis sorti pendant l'année dernière. Ouais. Donc, oui, forcément. Tu vois, déjà dans le rapport intime, à tous les niveaux, à l'échelle intime, tu sens vachement la différence, bien sûr. Mais il y a beaucoup de différences avec les pays nordiques et nous déjà, clairement. C'est latin du coup. Ouais, je pense que les latins ont un rapport, et plus tu descends dans le sud, j'imagine, je fais encore des grosses généralités pourries, mais oui, j'imagine que plus tu descends dans le sud, plus c'est marqué, quoi. Mais ouais, je pense que le latin a un rapport genré hyper fort, tu vois, bien que dans les pays nordiques, en dehors des statistiques, moi, pour le coup, entre guillemets, je l'ai expérimenté. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Et en fait, tu te sens bien dans ce genre de relation. Ok. Pour finir, est-ce que tu as des réflexions, des conseils à donner à des hommes du compte Insta qui auraient peur d'être eux-mêmes, d'être des hommes? Enfin, pour le compte ou pour tous les autres. Hein. C'est pas facile, mais je pense, tu sais, je crois que... Je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler avec des femmes bienveillantes. En fait, c'est la bienveillance, le mot-clé dans tout ça. Mutuelle. Oui, bienveillance mutuelle. Et en fait, je crois que les mecs seraient parfois étonnés de la manière dont un certain nombre de femmes pensent ou ce qu'elles attendent. Bon, même si, évidemment, c'est unipersonnel, tu vois, chaque personne attend une chose différente, mais je pense que parfois, ils seraient étonnés. Vraiment. Moi, je me souviens j'ai une discussion dernièrement avec une copine où j'ai lâché un truc, bon, je pense pas que son mec écoutera, donc c'est pas très grave. Où la discussion, elle me demandait si ça se sentait quand tu baisais une fille qui avait déjà eu des enfants, tu vois. Est-ce que vraiment le vagin s'est écarté ou pas? Est-ce qu'en tant que mec, tu sens la différence? Et tu vois, des discussions, voilà. Et son mec nous rejoint et on passe derrière Jeanne d'Arc. Et il parle des fesses de Jeanne d'Arc. Il fait, on voit les fesses de Jeanne d'Arc. Oh, pardon. Tu vois, il s'excuse parce qu'il a dit ça. Et tu vois, je lui dis, putain, s'il savait de quoi on avait parlé juste avant, tu vois. Et c'est drôle parce que il y a encore la retenue. Ouais, je crois. Ouais, c'est un peu les extrêmes, quoi. C'est soit la retenue, soit le bourrin, quoi. Ouais. En fait, je pense que... Moi, j'ai expérimenté le bourrin quand j'étais jeune. Je suis pas très certain. En fait, les mecs, finalement, parlent pas trop de sexualité entre eux. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mecs hyper bourrins. Il y en a, bien sûr, beaucoup trop, mais je suis pas certain que les mecs soient hyper bourrins, majoritairement. Enfin, j'en sais rien. Après, je suis pas une femme, mais je parle de ma posture d'homme, évidemment, et c'est vachement plus simple. Ouais. Donc, tu vois, je suis mal placé, entre guillemets, pour en parler, mais du coup, pour dépasser cette peur-là, ce serait que la communication et la bienveillance, principalement. Ouais. Oui, mixte. Pardon, parce que j'étais parti hyper loin, mais oui, pour moi, c'est célébrer les différences, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un au-dessus de l'autre, évidemment. Et c'est discuter avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Et entre hommes, et aussi entre hommes et femmes, et entre femmes. Ouais. Génial, merci. Merci.